Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des tableaux croisés dynamiques. Donc, les tableaux croisés dynamiques, c'est un outil extrêmement puissant d'Excel qui va nous permettre d'analyser et de travailler des volumes de données importants. Alors, on démarre. Voilà. Je vais prendre mon fichier Excel. Alors, j'ai préparé un fichier Excel qui contient déjà des données. Donc, j'ai trois feuilles. Donc, une première feuille ici qui est la feuille vente, qui regroupe les ventes qui ont été réalisées. Alors on a une ligne par vente avec le numéro de client, son nom, son pays, la référence du produit qu'il a commandé, quel était le canal de vente, donc retail, online, et on a aussi du direct, je crois. Donc retail, donc c'est un magasin, online c'est sur le web, et direct c'est de la vente directe, la correspondance. Nous avons la quantité, la date de vente et le vendeur. Donc j'ai une cellule qui sert à rien. J'ai une table produit, donc une fiche produit où on retrouve la référence produit avec les coûts d'achat et les prix de vente. Et ensuite j'ai une table de regroupement de régions qui contient à la fois les pays et sur quel continent il est. Donc ça c'est pour faire des regroupements si on le désire. Alors dans ce tutoriel je ne vais pas aller aussi loin, on verra éventuellement dans d'autres tutos. Donc mon objectif, je rajoute une feuille, c'est de vous montrer donc les tableaux croisés dynamiques. Donc je vais l'appeler TCD et je vais en créer un premier. Donc je vais dans mon menu insertion, je fais insérer tableau croisé dynamique et là je peux aller sélectionner une plage. Alors ce que je vais faire avant pour que ça soit plus simple, c'est que je vais sélectionner ma plage et affecter un nom. Si jamais vous voulez faire plusieurs tableaux croisés dynamiques, c'est souvent beaucoup plus simple d'utiliser les noms. Donc je vais l'appeler vente. Ok, et ça me facilitera la vie pour créer mon TCD. Donc je viens ici, je crée mon tableau croisé dynamique. Ma plage de données, donc ma base de données si vous voulez, sont les ventes, et je vais insérer donc dans la cellule A. Il m'insère automatiquement un rectangle avec écrit tableau croisé dynamique, pour l'instant sans information, et indiquant qu'on peut aller choisir des champs dans la liste qui se trouve à droite. Donc je vais à droite, j'élargis un petit peu. Voilà. Donc là je retrouve tous les champs que j'avais sur ma feuille vente, donc dans mes données vente, et je vais pouvoir les disposer de différentes manières. Alors, on va voir très simplement. Aujourd'hui, moi, je prends les quantités de produits. Non, je veux la référence de produit sur les lignes. Automatiquement, j'ai la référence qui apparaît ici, donc en étiquette des lignes. On voit qu'on a toutes les références disponibles. Donc déjà, je n'ai plus les 900, je crois qu'il y avait à peu près 1000 lignes dans le tableau, j'ai plus les 1000 lignes, j'ai uniquement les valeurs uniques qui se trouvent dans ce tableau. Et ensuite, par exemple, je vais lui dire, mais voilà, moi je veux la quantité. D'accord? Alors, il m'a fait la somme de quantité, c'est-à-dire qu'il a additionné les quantités de vente de chaque produit, et vous avez ici le nombre d'unités. On a la possibilité ici, dans les paramètres de champ, d'indiquer ce qu'on désire. On peut très bien avoir le max, le min, bon, faire des produits, ça on verra un autre jour, ou le nombre. Souvent, par défaut, il met le nombre. Donc là, c'est pas la quantité vendue, c'est le nombre de lignes en fait, le nombre de ventes de delta 100. Donc le nombre d'actes de vente. Je vais remettre la somme quantité. Alors, hop, et si on veut, on peut encore rajouter un tri. Je pourrais très bien dire, moi je veux savoir par pays, pour chaque produit, quelle a été la vente. Donc pour le produit Delta 100, je vais avoir en deuxième critère de rangement, d'organisation, de tri, le nombre de ventes, donc la quantité vendue dans chaque pays, donc Delta 200, etc. On pourrait très bien faire l'inverse, c'est-à-dire moi je remonte et j'affiche mes pays ici, et je saurai donc par pays quels sont les produits que j'ai vendus. Alors, ce qui nous embête un peu ici,
c'est que nous n'avons pas de prix. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier mes données de base et je vais rajouter donc le chiffre d'affaires et le coût que j'ai grâce au fichier produit. Donc, je prends mes ventes, je reste cliqué, j'appuie sur CTRL et je me génère un deuxième un onglet dupliqué. Je vais l'appeler vente chiffrée. Voilà. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter donc un calcul qui va me permettre de calculer à la fois le coût d'achat et le chiffre d'affaires. Alors, vous connaissez la formule REF-V qui permet d'aller chercher dans un tableau par rapport à un critère de recherche. Avant de faire ma recherche, je vais dans Produit, définir que ce tableau a le nom produit. Ok. Je reviens dans Vente chiffrée et là je vais insérer donc ma fonction recherche V. La valeur cherchée, c'est la référence du produit qui va me permettre de trouver le prix d'achat ou le coût. Ici c'est le coût dans ma table produit. Ma table produit, je la nomme ici. Le numéro d'index de colonne, c'est la colonne 3. La valeur proche, c'est faux. Je fais OK. Donc là, pour le produit delta 100, je sais que le coût est de 3. Je vérifie. Mon produit delta 100, il a trouvé le coût de 3. Je vais, donc maintenant que je sais faire ça, je vais prendre ça et je vais le multiplier par la quantité. Voilà, ça fait 504. Donc je vais copier la formule à côté. Ce que je ne veux pas, c'est que ma référence bouge. Donc je rajoute un dollar devant pour bloquer la colonne. Je copie à côté. Donc là, je me retrouve avec donc la bonne recherche. Par contre, c'était la colonne 4. Je suis peut-être trompé. 1, 2, 3, 4, c'est bien la 4. Donc j'ai un problème sur le formatage. Donc format. Je remets ça. Voilà, en chiffre d'affaires. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir copier ceci jusqu'en bas. Donc, voilà, donc là, j'ai à la fois... il doit y avoir une erreur quelque part. Je ne suis pas bloqué le F2. Je bloque le F2. Et je change ma colonne 4. Voilà, c'est un peu plus logique. J'ai des valeurs qui sont logiques. Je les formate tout de suite en français. Comme ça, lorsque je vais faire la copie, je vais avoir le bon format et les valeurs cohérentes. Parce que là, j'avais des chiffres qui étaient beaucoup trop grands. Voilà, c'est un petit peu plus cohérent. Même si, semble-t-il, j'ai inversé. Voilà, donc maintenant qu'on a ce tableau, je vais lui affecter un nom, comme j'ai fait tout à l'heure pour vente. Voilà, définir, donc formule, définir un nom, et je vais l'appeler vente chiffrée. Ok. Et donc je peux retourner dans mon TCD. Ici, je vais supprimer mon TCD. Alors, comment fait-on pour supprimer un TCD? Donc, on se positionne dans le TCD. On va dans Analyse, Action. On sélectionne le tableau croisé dynamique. On sort du tableau. Et là, on fait supprimer. Et on a supprimé notre tableau croisé dynamique. Alors, ce qui se peut, c'est des fois, c'est qu'il reste des formatages. Je prends les colonnes qui étaient formatées, je les supprime.
Donc je vais réinsérer, donc, comme on l'a fait tout à l'heure, un tableau croisé dynamique. Là, cette fois-ci, je change de base de données, donc je prends les ventes chiffrées. J'espère que je ne me trompe pas. En A1. Voilà, donc je retrouve un tableau dynamique croisé où j'ai maintenant mon chiffre d'affaires. Donc ça va être beaucoup plus simple. Donc je vais prendre ma référence produit sur la ligne. Je vais prendre mon chiffre d'affaires que je vais mettre ici. Et là, j'ai quelque chose qui est déjà plus pertinent. Donc je vous rappelle qu'ici, on peut sélectionner somme, nom, machin, et on peut aussi rajouter le format. Donc là, je vais mettre le format monétaire tout de suite. Voilà, comme ça, c'est fait. Si je veux, donc comme je disais tout à l'heure, je peux travailler par vendeur. Donc je rajoute mon vendeur. Enfin, je vais le mettre plutôt en haut. Voilà, et mon vendeur, lui, pour chaque vendeur, je connaîtrai quel était le chiffre d'affaires des produits. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est la référence produit, de la mettre en colonne. Et voilà, vous avez un tableau avec une approche différente, donc avec un total derrière par vendeur, les noms des vendeurs, et ensuite pour chaque produit, avec le total par produit. Donc on peut travailler comme on le souhaite, avec des lignes et des colonnes. On peut changer les dispositions. On peut rajouter aussi des informations. Par exemple, je veux moi travailler sur un filtre. Donc sur un filtre qui est par exemple le produit. C'est pas pertinent. Un filtre qui va être le canal de vente. Pardon. Le canal de vente. Donc si je veux, je peux rajouter encore de l'information. Top, je repars. Donc si je veux, je peux rajouter une information supplémentaire, par exemple le canal de vente. Moi, je veux avoir de l'information sur les ventes suivant les canaux de vente. Donc je peux très bien dire, moi je veux que le online. Et à ce moment-là, j'aurai que le online. Ou que le retail. Ou tous, ou j'en sélectionne deux. Hein, donc ça c'est toujours possible. Donc je me remets dans mon tableau, sinon j'ai mes champs qui disparaissent. Donc petite astuce, si j'enlève l'affichage des champs, il suffit d'être dans le tableau, bouton droit, afficher la liste des champs. D'accord. Et je retrouve ma liste des champs. Donc moi, ce que je voulais faire, je ne vais pas travailler par produit, je vais simplifier un petit peu, je vais avoir par vendeur. Je voudrais pouvoir travailler sur les dates. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que je rajoute les dates, mais là, j'ai le détail de toutes les ventes de chaque vendeur. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors il y a une astuce. On va pouvoir grouper les dates. Donc je positionne sur une date, je fais bouton droit grouper. Et là j'ai un petit tableau qui arrive et qui va me permettre de regrouper les dates. Alors il faut faire très attention. On voit en haut que automatiquement il met la date de début telle date à telle date. Donc on peut les changer. Donc là on est sur l'année de janvier 2015 jusqu'à août 2016. Si je mets que des mois et que je fais OK, je vais le faire, il va regrouper par mois. Par contre, le mois de janvier 2015, il l'a cumulé avec le mois de janvier 2016. Donc, ce qu'il faut indiquer, c'est mois et année. Et à ce moment-là, on a à la fois l'année et en dessous le mois. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Et on peut se rendre compte, tout d'abord, qu'il a rajouté cette notion de champ année qu'on va pouvoir utiliser en plus comme filtre. Donc là, je vais me retrouver avec deux filtres. Par exemple, moi, je dis, je veux étudier l'année 2015 pour notre ami. Si je veux, je peux même enlever la date de vente. Et à ce moment-là, j'ai le chiffre par année. Donc j'ai 2015, j'ai 2016. Si je veux, on l'a très bien vu, je peux rajouter les années dans les colonnes, etc. Bon. Donc moi, ce que je veux maintenant, c'est mes vendeurs, je veux connaître leur marge. Je vais donc rajouter le chiffre d'affaires, la marge. Par contre, enfin le coût, pardon, je n'ai pas la marge.
Donc on pourrait très bien faire un calcul ici. Mais si par exemple vous avez des vendeurs qui n'ont pas fait de chiffres, par exemple sur un certain canal de vente, hop, ils risquent de ne pas être sur leur ligne. Donc c'est très dangereux d'aller prendre les valeurs directement. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter des champs calculés. Donc vous avez, donc, on se positionne sur le tableau, la possibilité donc dans analyse de rajouter, pardon, c'est là, des champs calculés. Vous lui donnez un nom, donc on va l'appeler marge. Et on applique une formule. Alors ça peut être uniquement une formule de base, hein, pour multiplication, soustraction, addition, etc. Ça ne peut pas être des opérations complexes. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire où sont mes champs? Donc je vais faire CA moins coût. Ajouter. OK. Et là, j'ai ma marge qui apparaît. Donc là, vous voyez que c'est quelque chose qui est vraiment très 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 efficace. Alors il y a une chose que je voulais vous montrer. Alors je vais enlever ça. Je vais par exemple supprimer vendeur, travailler donc sur un produit et rajouter la notion de pays par exemple. Voilà, je vais rajouter la notion de pays. Supposons que vous voulez faire un tableau pour un tableau de bord dans une autre feuille, dans cette feuille, et que vous voulez récupérer le chiffre d'affaires de l'Algérie. Qu'est-ce que vous feriez? Donc, vous feriez, je vais dans ma cellule, prendre celle-là, et je vais dire c'est en B8. D'accord? Égale B8. Égale B8. Et une autre solution, c'est que vous mettez bien sûr la cellule et vous allez cliquer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il vous met une formule, qui est la formule dont le nom est compliqué, lire données tableau croisé dynamique. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il va chercher le chiffre d'affaires pour le pays, qui est le pays algérien. Alors, cette fonction, elle est dynamique, c'est-à-dire qu'elle va chercher dans le tableau et non pas sur une case en particulier. Pourquoi? Si je modifie, donc là vous voyez, Algérie est en B8. Si je modifie mes critères de recherche, mais online, l'Algérie ne se retrouve pas au même endroit, donc elle se retrouve en B9, d'accord, 1305. Si on avait gardé une formule qui pointait sur une cellule de manière statique, on aurait une valeur erronée. Voilà, donc cette fonctionnalité est vraiment très intéressante. Voilà, c'en est fini pour ce tuto. J'espère que vous avez appris des choses nouvelles et surtout intéressantes pour vos projets et vos activités. N'hésitez pas à venir voir mes autres tutos, il y en aura de nouveau très bientôt, et à venir sur ma page Facebook, donc jsi.informatique06, si vous avez des besoins particuliers sur lesquels je pourrais vous accompagner. À très bientôt, merci.